Donc on est aujourd'hui donc le mardi 12 Adar, 6 mars. Et Davkaf de Tmoura, on reprend juste les 4 derniers mots de la dernière ligne de la page précédente. Tano Rabanan, Haramim enseigne. Hamakdish Nekeva, celui qui a consacré, et donc une femelle, soit pour Korban Ola, soit pour Korban Pessah, soit pour Korban Hacham. On a dit ces 3 Korbanot, normalement il n'y a pas de femelle, c'est que des mâles. En cette Tmoura, il peut faire avec Tmoura. Maintenant, Rabbi Shimon dit, pas tous. Les Olato, quand c'est pour Ola, rappelez-vous, Rabbi Shimon a dit, Ola, quand quelqu'un, voilà, comme il y a le nom de Ola sur le Korban, donc automatiquement, même un enfant, tu peux faire Ola. Donc c'est pour ça que Rabbi Shimon dit qu'on peut faire Tmoura avec Ola. Par contre, pour les Fisron Hachamo, c'est moi. Mais pour Pesach et Hacham, étant donné que, selon Rabbi Shimon, le fait d'avoir dit Pesach et Hacham, c'est comme si qu'on n'a rien dit. Et non, c'est moi là. Rappelez-vous, Rabbi Shimon il a dit qu'il faut qu'il y ait un moum. Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de doucha dans le corps de la bête. Et non, c'est moi. Rabbi Shimon il a dit dans la Mishnah que le fait même que l'animal est une femelle, c'est déjà un défaut. On a dit ça hier. Et donc du coup, il n'y a pas du tout de doucha dans le corps de la bête. Et donc du coup, elle ne peut pas faire tmoura. C'est l'avis de Rabbi Shimon. Amar Rabbi, en ani ro'eh devarav shel Rabbi Shimon bepesach. Rabbi a dit, moi je ne suis pas d'accord avec Rabbi Shimon dans le cas de Pesach. Donc Rabbi Shimon a dit que quand on fait Pesach femelle, ça ne marche pas. Alors pourquoi Rabbi dit pourquoi? Hu'il u'motala Pesach charev shlamim. Étant donné que le reste de Pesach, après Pesach, on a dit, rappelez-vous, on fait shlamim. Donc il y a quand même quelque chose. Motar à Pessah, le reste non pas notar. Motar à Pessah. Le reste de Korban Pessah, c'est. Voilà, c'est-à-dire tu fais un Korban Pessah, on ne parle pas de notar, c'est pas le reste du sacrifice. Motar, c'est quand par exemple tu as un Korban Pessah, tu l'as mis de côté, il s'est sauvé, et après Pessah tu le retrouves, ça s'appelle Motar à Pessah. Maintenant après Pessah, qu'est-ce qu'on a fait? Shlamim. Donc comme il y a quand même une certaine doucha sur le corps de la bête et qui devient Shlamim, donc il peut faire Tmoura. Selon Rabbi, c'est pour ça qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon sur Pessah. Après Pessah. Évidemment. Alors, la Gemara lui pose la question. Alors, pourquoi Rabbi ne dit pas non plus qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon, même dans Hacham? Pourquoi? Parce que Motal Hacham, voilà. Rappelez-vous, nous on a dit que quand quelqu'un fait Korban Hacham, et après, il se perd. Après, il apporte un autre Korban Hacham. Et il retombe le premier. On a dit que le premier, on le laisse jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et après on apporte Korban Ola, on donne au Bet HaMikdash. Ben voilà, il y a aussi Ola là-dessus. Donc il devrait pouvoir faire Tmoura aussi. Pourquoi Rabbi n'a pas dit ça? Comme il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon quand il a dit que le Hacham il ne fait pas Tmoura. Normalement, il peut le faire. Alors la Gemara répond, Rabbi, ça va là qu'est la banane. Rabbi, il n'a pas dit cette phrase, parce que Rabbi, il pense comme les Hachamim. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Hachamim? Des Amre, Motarot l'indvat sebot azevint marabesabo. Il dit Rabbi, il pense comme les Hachamim qui ont dit, quand on dit Motarot, c'est-à-dire les restes des Korbanot que nous on dit, on les laisse jusqu'à ce qu'il y ait un défaut, après l'argent de notre Bet HaMikdash, ça va dans les Korbanot Tzibour. Et comme c'est Tzibour, il ne peut pas faire Tmoura. C'est pour ça que Rabbi, il n'a pas dit que pour Hacham, il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Pour Hacham, il est d'accord que ça ne fait pas Tmoura. Si quelqu'un, il fait Hacham sur une femelle, on ne peut pas faire Tmoura avec ça. Comment on fait? Il est déjà désigné. Très bien. Voilà. On attend que quelqu'un ait un défaut. Il a vu ça, on a déjà vu. Si dans le but de la Tmoura, c'est de dire celui que j'ai amené, il n'est pas terrible. Non, il n'y a aucun but. Il n'y a aucun but. Il n'y a aucun but. La Torah dit que c'est un saut de faire Tmoura, il a voulu faire Tmoura, il fait un péché. S'il dit je fais Tmoura d'une bête, à l'origine, d'un mâle parfait. Les deux ils sont cachés, il faut amener les deux corbans. Si tu as un Korban Hacham, tu dis ça c'est Tmoura de celui-là, les deux. Non mais le premier c'est une femelle, ok? Dans ce cas-là. Oui. Comme la femelle elle n'est pas bonne. Tmoura d'un mâle. Attends, tu me dis que c'est une femelle, comment il peut être... L'animal d'origine c'est une femelle. Une femelle, il a dit je vais sanctifier. Que la Kedusha de cet animal femelle
viennent sur l'autre mâle. C'est ce que tu veux c'est dire. ça. Bah, tous les deux sont kadosh. Sauf que là, il va être offert. Enfin, dans notre cas, en tout cas, Rabbi Shimon lui dit, Parce qu'on il n'y a précise pas de... Quand on dit Tmoura, on ne dit pas si c'est mal ou pas, peu importe. Non, aussi, justement. Il dit, Osham en aset mora, Rabbi Shimon il nous dit. D'accord, mais Tmoura, mais quoi Ah, l'autre. Ouais, l'autre. Évidemment, alors, si c'est un mâle, on va l'amener au Bétamidage, si c'est un femelle, il n'y a pas de Si possible. on l'amène. Ouais, Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'animal d'origine. Est-ce qu'on peut faire avec ou pas? C'est ça la discussion. Qasal Qadat, l'Agmara nous dit, Hayne, Tamad Rabbi Shimon. Donc, l'Agmara, on dit comme ça, on suppose que la raison de Rabbi Shimon, Gabé, Mafrish, Nekavale, Olato. Ce qu'on a dit donc depuis quelques jours, quand quelqu'un, il apporte une femelle, il consacre une femelle en tant que Korban Aula. Rappelez-vous, donc on avait dit que jusqu'à présent, Rabbi Shimon il a dit que le bébé qui naît, on peut l'offrir Aula. Pourquoi? Rabbi Shimon il a dit jusqu'à présent, parce qu'il y a le nom de Aula sur la maman. Puisque le mot Aula peut exister sur des femelles oiseaux, donc c'est ce qu'on a dit maintenant. D'accord? Quand quelqu'un il individualise donc une femelle pour son korban ola, il peut faire tmoura. Pourquoi? Puisqu'il y a le nom de ola sur lui, notamment sur les volailles femelles, ça marche le mot ola aussi. Donc c'est ça notre raison, d'après ce qu'on a dit jusqu'à présent. Alors, l'Agmara pose une question. Et la Merat, puisque c'est comme ça, pourquoi on ne dirait pas Bechohen Gadol Shefrish Para le Faro Tirdosh Daika Parat Hatat? L'Agmara dit, dans ces cas-là, un Kohen Gadol, nous savons qu'un Kohen Gadol, le jour de Kippour, il apporte un bœuf de son propre argent. C'est pas Hatat, ça s'appelle comme ça. Alors il a dit, imaginons que le Kohen Gadol, il prend une vache, au lieu de prendre un bœuf. Il prend une vache. Il dit ça, c'est pour Korban Hatat de Kippour. Alors, l'Agmara dit, dans ces cas-là, on aurait dû dire que ça marche. Pourquoi? Tu vas me dire, le par c'est mâle, par à la vache c'est femelle. Parce qu'il y a un cas où une vache, elle est hatat. Quoi? C'est la vache rousse. Parat hatat, veika, parat. Toi, tu m'as dit, Rabbi Shimon a dit, puisque ça peut exister sur un autre animal, alors ça marche. Ben là aussi c'est pareil. Puisque ça existe sur un autre animal, alors c'est faisable. Ah, ça. Quand il se trompe, c'est pas. Non, laissons tomber qui s'est trompé maintenant. Si ça se produit, c'est faisable. Tiens, ben. Évidemment. La Gemara répond, non, c'est pas pareil du tout. Pourquoi? Il dit parce que la vache rousse, c'est pas une vache qu'on va tuer sur le Mizbeach. Elle se fait en dehors du Beit HaMikdash. Donc ça s'appelle pas les sacrifices du Mizbeach. Or, les Kotse Bet Kabayet, ça fait pas Tmoura. Tu dis, quelqu'un il offre une table ou une chaise, il peut pas dire ça c'est Tmoura de truc, ça marche pas. La Tmoura, ça ne marche que dans les korbanot qui vont sur le Mizbeach. D'accord? Donc déjà, celui-là, on élimine. C'est pareil, la haute, c'est beau aussi. La vache rousse. C'est pour le Normalement, oui, aussi. Tu as raison, on aurait pu aussi. C'est beau. C'est pour le vache rousse. Bon, on n'a pas soulevé ici. Top. Bon, de toute façon, on a éliminé. Alors, une deuxième déduction. Donc, selon ce qu'on a dit que Rabbi Shimon, il a dit que Ola, si la femelle, ça marche parce que le mot Ola, ça existe dans les volailles. Yahid, shehefrish sa'ir le sa'irato. Nous savons que quand un individu, il fait un péché, il doit apporter Korban Hatat, il apporte une chèvre, femelle, Korban Hatat. Si, au lieu d'apporter une chèvre, il a apporté un chevreau, il a consacré un chevreau, un mâle. Ok? Alors, on a dit, ça devrait être bon. Pourquoi? Parce que quand c'est le prince d'Israël qui fait la même chose, lui il apporte un chevreau mâle. Donc, puisque ça existe chez un autre, donc c'est bon aussi. Ou encore le contraire, Inami, Nasi, chez Frish, Sa'ira de Sa'iro, Tikdosh, de Ahad Mafil Sa'ira. Il dit la même chose. Un prince qui normalement doit apporter un chevreau mâle,
et au lieu d'apporter un chevreau mâle, il a consacré une chèvre femelle. Là aussi, ça devrait marcher parce que, puisque chez l'individu ça marche, donc chez lui aussi ça marcherait. Il n'y a eu rien que douceur dans l'animal. Alors la Gemara répond, eh ben non, c'est pas pareil du tout. Pourquoi? C'est pas comme le cas de Ola. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Ola, moi, je prends une femelle, je dis Korban Ola. Oui ou non? Il a dit ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que Ola, ça existe dans la volaille. C'est-à-dire, moi-même, je peux apporter Ola volaille. Et ça peut être une femelle. Mais le cas ici, le prince et l'individu normal, ce sont deux êtres différents. Donc tu ne peux pas étendre la déduction de l'un vers l'autre. Quand c'est le même personnage qui pourrait faire Ola volaille et Ola donc animal, ça marcherait. Mais là, comme il s'agit de deux individus différents, ça ne marche pas. Oui, un c'est prince et un c'est individu normal. Alors, ça change quelque chose pour un juif, c'est un juif, non? C'est comme ça, la Torah elle est comme ça. J'ai un Kohen Gadol, je veux bien, mais un prince et un individu lambda, c'est pas... Non, ben non. Alors, maintenant, la Gemara dit, d'accord, si ce que tu me dis, c'est deux êtres différents, prenons le cas où, il dit, prenons le cas, un monsieur simple, d'accord, et il a fauté, il doit apporter donc une chèvre. Il a apporté un chevreau, un mâle. Alors, on dit, ça devrait marcher, parce que, ensuite il a été nommé prince. Comme maintenant il peut apporter donc un mâle, alors ça marche qu'il a apporté quand il était encore avant d'être prince. C'est le même personnage. Maintenant on a trouvé la solution avec le même personnage qui donc pourrait apporter les deux. Alors donc ça devrait marcher. La Gemara dit non, ça marche pas non plus. Pourquoi? Puisque maintenant il n'a pas fauté. Donc maintenant il n'est pas hayav sa'ir. Donc il est obligé d'apporter la sa'ira comme il était avant. Alors dans ces cas-là, pourquoi on ne dirait pas la même chose pour la Korban Ola? Ce qu'il a dit Rabbi Shimon, quelqu'un qui a consacré une femelle pour Ola, on a dit c'est valable, parce que si c'était une volaille, écoute, mais je peux te dire, mais maintenant c'est pas une volaille, c'est une chèvre. Or normalement c'est un chevreau, ou c'est un agneau, lui il a apporté une femelle, ça ne devrait pas marcher. Si tu me dis la même chose ici, moi je te dirais la même chose de l'autre côté. Rabbi Shimon Savala que Rabbi Elazar ben Azaria. Et la Gemara répond, Rabbi Shimon, lui, il pense comme Rabbi Elazar ben Azaria. Qu'est-ce qu'il a dit? Dites-moi, Hadi alay olay avec Kevis. Quelqu'un qui dit, voilà, je veux apporter un korban olay, il doit apporter évidemment un agneau. Comme on le sait tous, c'est un mâle. Mais, Rabbi Elazar ben Azaria omer, otot obineyona. Parce que Rabbi Elazar dit non, il peut même, si quelqu'un dit, je veux apporter un korban olay, il n'est pas obligé d'apporter un agneau, il peut apporter même une volaille. D'accord? C'est pour ça que Rabbi Shimon dit que celui qui a dit la femelle, il peut aussi apporter une volaille. Donc ça marche. C'est pas que seulement lui, parce que nous on sait que la volaille c'est en fonction des revenus, parce que d'abord tu apportes ta vache, sinon c'est la brebis, ensuite c'est la volaille. En lévé, exactement. Et donc la morale dit ici, selon Rabbi Elazar ben Azaria, non, dans tous les korbanot, si tu dis là, tu peux apporter une volaille, c'est pas obligé que ce soit un animal. C'est pas bon. Tu vas pas dire c'est par rapport au revenu de la personne? Oui. Jusqu'à présent c'était comme ça. Mais Rabbi Elazar ben Azaria dit non. Il dit, ouais, tu veux apporter un korban là, tu peux apporter une volaille. Volaille femelle? Oui. Dans les volailles, on fait pas de différence, on s'en fout. La Mishnah enseigne là-bas, Hamakdish Nechasab, celui qui a dit voilà, j'offre tous mes biens au Beth Amikdash. Tous ces biens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parmi donc ces biens, il y avait des animaux, des mâles et des femelles. Qu'est-ce qu'on fait avec? Et moi, dit, la Bela Azanomer, Zecharim, Imachdo, les Sorcher Olot, ונקבות הם מחנות לצורכי שלמים. ודמיהן יפלו עם שנה נכנסים לבית הבית. Rabbi Zahra dit comme ça. Il dit, les animaux mâles, on les vend
à des gens qui ont besoin de sacrifices mâles. Les animaux femelles, on les vend à des gens qui ont besoin de sacrifices femelles. Tout l'argent recueilli, on en donne au Beth Amikdash. Ok? C'est pas Shlamim qui a marqué? C'est marqué les deux, Olot et Shlamim. Ola c'est Zachar, et Shlamim c'est Vous avez dit tous ceux qui ont besoin de faire des sacrifices. femelle. Shlamim. Ah d'accord, un exemple, c'est un exemple. Exemple, bien sûr. Non, parce que, si tu veux, les autres, c'est uniquement quand on a fait une faute. Alors qu'Ola Shlamim, non. C'est ça la différence. On ne peut pas dire que si quelqu'un n'a pas besoin, il n'a pas besoin. Mais Shlamim, tu peux faire même si tu n'as pas besoin. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Donc il a dit, on vend les mâles, on vend les femelles à ceux qui en ont besoin. Rabbi Yoshua Omer. Rabbi Yoshua a dit, pas comme ça. Zechalim Asmani, Khlamo. Olot, Unkebot, Imachru, Leslachet Shlamim, Evit Bim, Olot, Shalom, Chasim, Pelabet Rabayid. Il a dit à Rabbi Yoshua, ceux qui sont mal, on les amène eux-mêmes Korban Ola. Pourquoi tu les vends? Tu les amènes Korban Ola. Les femelles, tu les vends pour des gens qui ont besoin de shlamim. Et avec cet argent-là, évidemment, il reste des biens, on amène tout à la caisse du Beth Amikdash. C'est clair? Donc on a une mahlaout entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer dit, aussi bien les animaux mâles que femelles, on les vend, et l'argent, on l'amène au Beth Amikdash, à la caisse. Et Rabbi Yoshua a dit non, les mâles, on les amène eux-mêmes Korban Ola. Pourquoi tu les vends? Et les femelles, tu les vends pour apporter shlamim. Parce que si la mine bête, tu les amènes, selon Rabbi Yoshua, tu les amènes tous au sacrifice. Parce que Rabbi Yoshua a dit, puisque tu as des zahar, et toi tu as dit, j'offre ça au Beth Amikdash, c'est comme si que tu as dit, les Korban Ola, c'est comme si que tu as dit Ola, cadeau. D'accord? C'est pour ça que tu les amènes au Beth Amikdash directement. Alors Rabbi Eliezer dit non, celui qui a dit j'offre au Beth Amikdash, dans son idée, c'est la valeur, tout ça au Beth Amikdash. Est-ce qu'on peut penser aussi pour Nekeva aussi, on l'offre aussi au Beth Amikdash? Non, quand on offre quelque chose, on n'offre pas shlamim. Shlamim, il faut qu'il y ait une occasion pour faire le shalom, etc. Il y a des situations. Oh là, quelqu'un il peut, du jour au lendemain, je vais apporter comme un net, je vais apporter comme un là. Il n'y a pas de problème, un petit peu. Mais shlamim, on ne l'offre pas comme ça. Ils sont d'accord, non, sur les femelles? Ah oui, il n'y a pas de problème. Les deux, ils sont d'accord. Oui, oui. Shlamim, les deux. Oui, absolument. C'est que pour les mâles. Un, il dit, puisque les mâles, ils sont valables, oh là, tu donnes le commun. La personne qui a offert ses biens au Beth Amikdash, dans son idée, les mâles, ils vont, oh là, directement. Et s'il y en a 10, il y en a même 10 pour lui? 20, 50, même 1000. Ce qu'il a offert. Donc ça, c'est le mahlok entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Alors, Amal et Rabbi Yahya ben Abba et Rabbi Yohanan. Il vient, Rabbi Yahya ben Abba, il a dit à Rabbi Yohanan, selon Rabbi Yoshua, selon Rabbi Yoshua, Damaz, Khadim Asmanit Rabolot, Unkevot Echim Ekavan Shamim, Ha Mikor Kedusha Dehoya Katian. Il a dit, Rabbi Yahya, il pose la question à Rabbi Yohanan. Il dit, selon Rabbi Yoshua, donc rappelons-nous, Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il a dit, les mâles, ils vont en là, les femelles, on les vend pour shlamim. Pourquoi on ne les apporte pas en là? Parce que il n'y a pas de femelle en là. Ça n'existe pas. D'accord? Donc ça, c'est Rabbi Yoshua dit comme ça. Il pose une question, il dit, je ne comprends pas. Mais comment on peut apporter ça à shlamim? Puisque ces femelles-là, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Aola, mais qui a été repoussé. Parce que nous, selon Rabbi Yoshua, lui il dit, quand un homme il offre des animaux, de nature, c'est Aola. Alors c'est pour ça les mâles on les met au Beth Amikdash directement, et ça marche. Mais les autres, comme ils ne peuvent pas aller Aola, on les vend shlamim. Il dit, comment tu peux vendre un korban qui a été repoussé d'un autre korban? Parce que, C'est une femelle. justement, comme Aola ça ne marche pas sur la femelle, d'accord? Donc normalement, quand quelqu'un il a été repoussé d'un korban, tu ne peux pas dire je le vends pour un autre korban. Ça s'appelle dahoui repoussé. C'est ce qu'il lui dit. Exactement. Ok?
Normalement, tu n'as pas le droit, tu devrais la laisser jusqu'à peut-être un défaut, et après l'argent, tu donnes. Tu peux pas. Considère que le fait qu'elle soit femelle, ça soit un monde. Absolument, c'est comme ça. Parce que toi, tu as dit, Rabbi Yoshua lui-même, il a dit, quand on offre des animaux comme ça, sans rien dire dans quelle destination, c'est Korban Ola, c'est comme ça. Peut-être il a Alors, comme c'est une femelle, mais c'est ce qu'il a dit, lui. C'est pas Lui, il a dit, si, Rabbi Yoshua a dit, quand on donne, lui, il a offert tous ses biens, il a dit, j'offre tous mes biens au Beth Amikdash. Il y avait des animaux vivants. Rabbi Yoshua a dit, donc si c'est des mâles, ils vont Korban Ola. Les femelles, on les vend pour 5 000. Il dit, non, tu n'as pas le droit de vendre tout ça, mais il faut les vendre quand ils ont un défaut. Ils ne sont plus aptes au Beth Amikdash. Après, tu donnes l'argent au Beth Amikdash. Quand on veut faire une Korban Khatat, on est bien content d'avoir une femelle. Et pourtant, on dit pas qu'on considère pas ça comme un défaut. C'est-à-dire que le Korban Khatat, il faut une femelle, c'est ça? Une femelle, pas spécialement. Ah, c'est une femelle. Ah, voilà, donc là, pourquoi là, ça serait pas un défaut? Hatat, c'est une fille. Pourquoi des fois? Je ne sais pas pourquoi il y a des Vous fois. avez dit, le fait que ce soit une femelle, ça veut dire que ça a été un mâle, entre guillemets, un mâle qui a été repoussé. Très bien. Ok. Alors pourquoi quand c'est un Khatat, on considère pas ça comme un défaut? Mais si moi, je dois apporter un Korban Khatat, j'achète une vache, quel est le problème? C'est ce qu'il faut. D'accord. Mais alors, où est le problème pour le Shem? Parce que, quand tu as, regarde, moi je te dis, cet animal, il a été destiné pour Korban Ola. On ne peut pas faire Ola. Qu'est-ce qu'on On fait? fait quand même une séparation d'un côté des mâles et d'un côté des femelles. Les mâles, ils vont Très bien. là. Rabbi Yoshua a dit que tout le troupeau, c'est Ola. Mais comme les femelles, ça marche pas Ola, c'est ce qu'il a dit, Rabbi Yoshua. Ah, d'accord. Naturellement, il a dit. Il n'a pas divisé son troupeau en deux. Non, lui, il a dit comme ça, j'offre tous mes biens au Beth Amikdash. Comme ça. Alors ça, c'est. Alors, et Rabbi Yoshua a dit, s'il y a des mâles, dans l'intention d'un homme, quand il offre des biens au Beth Amikdash, s'il y a des mâles, ça veut dire qu'il dans son intention, il veut les donner Ola. En fait, quand on fait un cadeau au Beth Amikdash, normalement, c'est Ola, c'est Rabbi Yoshua. Mais comme il y a des femelles que ça marche pas Ola, alors tu dois attendre, c'est la question qu'il pose. Tu dois attendre qu'ils aient un défaut après les vendre. Tu ne peux pas les vendre en tant que tel. On n'a pas dit le fait déjà qu'ils soient femmes, c'est déjà un défaut. Ça, c'est Mahlok d'autres Hachamim. Hier, non? Oui, Mahlok. L'Ishana Hadina, il y a une autre version, comment il a été objecté. Amal el Abiyah Balabala Bahana. Metka Amal, comment il dit, comme ça il lui dit. Metka Amal, Bashaz Khadina Asmani Kalaborolot. Les mêmes, on a de cette découverte de chez nous. Et Akhi Nekibot Maïm Akhul Surah Shamim. C'est la même question d'une autre façon, formulée d'une autre façon. Si on dit que les Ola, les mâles, on les apporte en Ola, ça veut dire qu'ils sont kadosh eux-mêmes. Le corps lui-même, il est kadosh. Alors comment tu vas le vendre pour Samim? Tu n'as pas le droit. S'il est kadosh en Ola, il faut attendre qu'il y ait un défaut. Et après, donc, ils vont paître. Enfin, ils vont paître qu'il y a un défaut, et après tu les vends. Donc, même question. Réponse. Amal et Rabbi Yoshua. Voilà ce qu'il répond à Rabbi Yoshua. Non, Amalé, c'est Rabbi Hanan qui lui répond. Rabbi Yoshua, ça va là que Rabbi Shimon. Rabbi Yoshua, il pense comme Rabbi Shimon. Quoi? De Amal. Kol medé de la hazel et les gové, là, n'a t'alir de chatagouf. Rabbi Shimon, il dit comme ça. Quand quelque chose n'est pas apte, eh bien, la Kdusha, elle ne rentre pas dedans. Comme ici. La femelle, elle n'est pas apte à être en là, donc elle n'est pas du tout kadosh. Donc, du coup, tu peux la faire salut. C'est pas comme on a dit au début, il y a une sainteté de Ola dedans, tu es obligé d'attendre. Non, quand elle n'est pas, ça c'est femelle, ça marche pas pour Ola, alors il n'y a pas du tout de Kdusha dedans. Donc tu fais ce que tu veux, tu peux apporter ça mieux. Il va nous apporter aussi qu'il a dit ça, Ditnan, Rabbi Shimon Omer, T'macher shelo bimoum. Comme il a dit Rabbi Shimon, si quelqu'un, ce qu'on a dit tout à l'heure justement, quelqu'un il a dit sur une femelle, ça c'est Korban Hacham. Rabbi Shimon a dit le fait que tu as dit que c'est une femelle, donc c'est déjà un défaut. Donc il n'y a même pas eu de sainteté. C'est Rabbi Shimon qui dit ça. Donc du coup, quand ici tu dis oh là, c'est femelle, il n'y a pas du tout d'autre parce qu'il y a déjà un moum déjà dessus. Donc tu enlèves, alors tu peux faire ça même après. Alors la Gemara, elle pose une question. Elle dit c'est pas la même chose. Dans la dernière ligne, est mort. D'Amar Rabbi Shimon, Gaben Kebale Hacham. Elle m'a dit, je veux bien que Rabbi Shimon il dise comme cela pour Hacham. Parce que c'est vrai que la maman de Hacham, ça n'existe pas une femelle Hacham. Délicatim Hacham Animo. Avant Gaben Kebale on a délicatim on a Animo. Afelo Rabbi Shimon Moudé. Il dit, mais, quand Ola, puisqu'on a dit que la Ola ça peut exister dans la femelle, vu que sur la volaille ça marche. Même Rabbi Shimon aussi il est d'accord que la maman Ola, elle vient, la Kedusha de Ola, elle vient sur la femelle. D'accord?
Donc ici aussi, la Kedusha de Ola devrait arriver sur la femelle, et donc on n'a pas le droit de les offrir shlamim. Il faut les vendre, attendre qu'il y ait un défaut et vendre. En plus, la Gemara le dit, Rabbi Shimon lui-même, il a dit que la Ola, elle fait Moura. Une femelle Ola, elle fait Moura. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, il y a un Kedusha dedans. Quand la bête, elle est apte à... Mais elle n'est pas, justement. Comme, on a dit, comme Rabbi Shimon, il pense que la Ola, c'est existe sur la femelle. Mais il y a combien une Kedusha sur la Ola? Donc il y a un problème. Amal, alors il lui répond. Il lui dit, Rabbi Yohanan lui répond. Rabbi Yoshua, ça va là, qui est d'Artana, le Badi Rabbi Shimon. Rabbi Yoshua, lui, il pense comme un autre Tana qui a dit, selon Rabbi Shimon, une autre version. D'Etania. Rabbi Shimon, ben Yehuda, ben Shimon, Rabbi Shimon, af le'olato, lui, il a porté, donc, il a entendu de Rabbi Shimon une autre version, comme qu'un korban Ola, il fait pas de moura. Une Ola femelle, elle fait pas de moura. Donc tu vois bien que la Ola de femelle, il n'y a pas de sainteté dessus. Donc du coup, quand il y a des femelles, on peut les faire shlamim directement. On n'a pas besoin de les donc transférer. Matitin, on va avoir maintenant une nouvelle Mishnah. Tmurat Hacham. Quand quelqu'un prend un korban Hacham, et il dit, donc normal, hein, Tmurat Hacham, un Hacham mal, normalement c'est un korban. Tu prends, tu dis voilà que la sainteté de celui-là va sur un autre, ça s'appelle Tmoura. Un transfert de chat de l'un vers l'autre. Rappelez-vous, nous on a dit celui-là, alors que dans Hatat on a vu il y a 5 cas où la Hatat elle meurt. Dans Hacham on a dit elle va paître jusqu'à ce qu'il y ait un défaut. Ok? Après on donne l'argent au Beit Hamikdash. Tmourat Hacham. Ou l'aide Tmoura. Maintenant, si quelqu'un il a pris une Tmoura, cette Tmoura-là de Hacham, qui est une femelle, elle a fait un bébé. Et Vladan, tous les descendants donc de cette Tmoura-là, là aussi, donc tout cela on les laisse paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut, et après l'argent il va au Beit Hamikdash. Rabbi Eliezer Omer, Yamutu. L'argent de quoi? De ces animaux que l'on va vendre parce qu'ils ont un défaut. Tu vas les vendre à qui? Ils ont un défaut, je te vois, toi ou qui, n'importe qui. Parce qu'ils ont un défaut, ils vont plus au Beit Hamikdash. Tu les laisses paître. On les laisse paître parce qu'ils ont un défaut. Quand ils ont un défaut, on ne peut plus les amener au Beit Hamikdash, donc du coup on les vend à tout le monde. Normalement, je crois toute la génération de la personne qui suit. De la Tmoura. C'est-à-dire que tu as transféré la Kedusha. Très bien, sur un animal. Celle-là, elle est Tmoura. Nous, normalement, elle va paître. Si elle a un enfant, son fils aussi va paître. Si elle a un fils et un enfant, on va paître. Tant qu'on ne les a pas égorgés. On attend que tu n'as pas égorgé. Évidemment, c'est après, c'est fini. Sauf s'il n'a pas de défaut. S'il n'a pas de défaut, on ne peut rien faire. On attend qu'il y ait un défaut, justement. Rabbi Eliezer Omer Yamutu. Rabbi Eliezer dit pas du tout. Rabbi Eliezer dit, la Tmoura, on la laisse mourir. Si elle fait un enfant, on la laisse mourir. L'enfant, il fait un enfant, ainsi de suite. Pas on laisse qu'à ce qu'ils vont paître et après on prend l'argent. Pas du tout. Lui, Rabbi Eliezer, il pense comme dans Hatat, la Tmoura, on la laisse mourir. On l'enferme, elle meurt. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Elazar Omer, Yavé bedameha olot. Rabbi Elazar, il dit lui, il prend la Tmoura, il attend. On va voir quelle est la différence entre les deux. Il apporte avec Ola. Ça veut dire, c'est pas, on donne pas l'argent à la caisse au Beit Hamikdash. C'est le monsieur lui-même, il attend, il apporte comme Ola lui-même. Ça, c'est pas un truc collectif. Ça reste le sien. Ça, c'est Tmurat Hacham et Vlatman. Maintenant, Hacham shemetu be'alav, v'shekebru be'alav. Deux autres cas. Quelqu'un, il a pris un korban Hacham normal, kasher, mal, avant de l'amener au Beit Hamikdash. Non, il y a un cas où c'est Tmoura normal, et un cas où il a fait Vlat, il a Tmoura, il a fait sur une femelle. Pour l'instant, on parle que de Hacham normaux. Troisième cas maintenant, il a fait un korban Hacham normal. Après, avant de l'amener au Beit Hamikdash, il est mort le propriétaire. Quatrième cas, chez Kipro Be'alav, c'est le cas où j'ai individualisé un korban Hacham, il s'est perdu, j'ai apporté un autre, je l'ai amené au Beit Hamikdash, et quand j'ai fini, j'ai retrouvé le premier.
qu'on appelle Kipro Be'alav. Ils ont été déjà expiés, on a retrouvé le premier. Dans ces deux derniers cas, donc, c'est comme on a dit tout à l'heure, on les laisse perdre jusqu'à ce qu'il y ait un défaut, et après l'argent, il amène le Beit HaMikdash pour la collectivité, la caisse centrale. Rabbi Eliezer Omer Yamout, là aussi Rabbi Eliezer dit, on les laisse mourir ces deux-là. Et encore là aussi, deuxième mahloket, Rabbi Eliezer Omer Yavi Bedameh Ha'ola. Rabbi Eliezer dit non, il apporte avec le prix de cet animal-là, il attend qu'il y ait un défaut, mais c'est lui-même qui apporte comme un là l'individu en personne. Ça ne va pas à la caisse centrale du Beit HaMikdash, à la collectivité, ça ne va pas là-bas. Là, il parle de deux cas. On a deux cas tout à l'heure, maintenant deux cas, la même chose. On a dans ces quatre cas, on va dire comme ça, trois avis différents. Le premier, il dit, on laisse perdre jusqu'à ce qu'il y ait un défaut et l'argent il va à la caisse centrale, collectivité. Le deuxième, Rabbi Eliezer, il dit non, on les laisse mourir. Le troisième, Rabbi Eliezer, il dit non, on les laisse perdre jusqu'à ce qu'il y ait un défaut et le monsieur, il apporte avec ça comme là. C'est pas collectivité. Alors, la Mishnah, pardon. La Mishnah dit justement, c'est quoi la différence entre Rabbi Eliezer et les Hachamim? Puisque de toute façon, même quand l'argent va à la caisse centrale, c'est aussi Korban Ola. Quelle est la différence entre les deux? Il dit la différence, elle est là. בזמן שבא עולה, סומך עליה, הוא מבין שכר, הוא שכר משלו. אם היה כהן, עבודת העבודה שלו. בזמן שבא, אינו סומך עליה, הוא מביא עליה נסכים, הוא שכר משל סיבו, אפילו שכהן עבודת העבודה משל אנשים משמעת. Il dit la différence, elle est quand même importante. Quoi? C'est comme la différence entre Ola Yahid et Ola Tzibou. Alors il dit comme ça, quand c'est lui, il appuie sur sa tête. Quand il amène Korban Ola, on appuie sur sa tête, l'individu. D'accord? Il apporte du vin de son propre argent. Donc il rajoute du vin, les nsachim qu'il faut. Si c'était un Kohen qui apporte ce Korban Allah lui-même, rappelez-vous, on a dit quand un Kohen va apporter un Korban au Beit HaMikdash, c'est lui qui fait tout, il prend tout. C'est le sien. D'accord? Là aussi c'est pareil. Bon, ici c'est Allah, il ne va pas prendre l'anneau, parce que Allah va tout au Beit HaMikdash, il va prendre quand même la peau. C'est à lui. On ne partage pas entre les Kohanim. Maintenant, ça c'est le cas où Rabbi Eliezer il a dit c'est qu'on va Korban Ola pour lui. Mais de Tanakama qui a dit ça va à la caisse centrale et on apporte avec Ola. Comme c'est une Ola collective, on n'appuie pas sur la tête. Si c'est une Ola collective, on n'appuie pas sur la tête. Puisque c'est Tzibour, il ne peut pas appuyer. On n'apporte pas du vin de la maison de l'autre, mais Sachar Meshel Tzibour. On apporte du vin de la caisse centrale puisque c'est une Ola collective. Et maintenant, même si le propriétaire c'est un Kohen, d'accord, eh bien, le Korban, il sera fait par le groupe de Kohanim de service et pas le propriétaire lui-même, puisque c'est Ola Tzibour. Donc voilà la différence entre Ola Yahid et Ola Tzibour, en fait. Donc maintenant, la Gemara, elle va répondre, Uslecha. Pourquoi la Gemara, elle a cité deux premiers cas et deux derniers cas, et elle nous a donné la même mahlok dans les deux cas. Vous vous rappelez, soit Tmurat Hacham, soit Vlad Tmura, elle nous a dit qu'il y a donc trois avis. La Hachamim dit ça va à la caisse centrale, Rabbi Eliezer dit il doit mourir, et Rabbi Eliezer dit non. C'est le monsieur lui-même qui apporte Ola. Et dans les deux autres cas, le Hacham dans les propriétaires sont morts, ou qu'il a été perdu, il a été expié par un autre, là encore on a eu la même mahloket les trois fois. C'est là où l'Agma a dit, pourquoi on a besoin d'apporter les divergences dans les deux cas. Alors tu dis comme ça. Si on t'a appris le cas du Hacham, c'est-à-dire les deuxièmes cas, donc quand il y a un Korban Hacham lui-même, soit le propriétaire il est mort, soit le propriétaire il est mort, soit il a été perdu le Hacham, après il a été pardonné par un autre. Si on t'apprend que dans ce cas-là, moi j'aurais dit, dans ces deux cas, Rabbi Eliezer a dit, il doit mourir. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, lui, il dit, il fait une xéra à kapara à cause l'ifne kapara. C'est-à-dire, si on retrouve l'animal, imaginons, quelqu'un, il a fait un korban hacham. Il a été perdu. Donc, il a apporté un autre. Mais avant de le sacrifier, il a trouvé le premier. Il a les deux devant lui.
D'accord? Rabbi Eliezer dit, non, on n'appelle pas les deux. Rabbi Eliezer dit, étant donné que quand il y a les deux devant nous, c'est sûr qu'il y en a un qui va mourir. On ne peut pas amener les deux. Tu vas mourir comment, peut-être? On le laisse mourir tout seul. D'accord? On n'enferme pas? 2 secondes. Si, on peut le faire. Des Ghazal et Hakapara, voilà. Lui, il a dit, nous, on aurait dit comme ça. Tu sais pourquoi Rabbi Eliezer, il a dit que celui-là, il va mourir? Parce que si tu dis qu'il ne va pas mourir, voilà, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Si on dit non, il ne va pas mourir, toi, tu vas faire la même chose si on le retrouve avant l'expiation. C'est-à-dire, on retrouve les deux ensemble. Tu vas dire, un, je l'offre, et l'autre, je le fais paître, et après, donc, j'apporte un autre avec. Et là, on dit que c'est assourd, parce que quand il y a les deux présents, il y a un seul qui est Hacham, et l'autre, il ne peut pas être Korban. Celui qui est Le initial, l'original. Ah, c'est l'original, s'il revient. Évidemment, si on le retrouve, évidemment. Non, dans le cas où tu n'as pas trouvé. Même s'il a fait Tmoura sur l'un sur l'un. Pardon? Il a fait une Tmoura, non pour... Il a pas Non, là on parle, regarde, là on parle d'un cas où il y a un Hacham. Ouais. Il a été perdu, Il n'a pas fait pour là. j'ai pris un autre, maintenant je retrouve celui-là, j'ai les deux devant moi. Oui? Alors, pourquoi Rabbi Eliezer a dit, dans le cas où j'ai déjà sacrifié celui-là, je retrouve celui-là, il faut le tuer. Parce que Rabbi Eliezer dit que si tu dis on le laisse paître, j'ai peur que, voilà ce qu'il dit Rabbi Eliezer, que si on retrouve le premier avant d'avoir sacrifié le deuxième, qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu vas dire, c'est très bien, j'ai un Hacham, l'autre je fais Ola, puisqu'on a dit on attend qu'il ait un défaut Ola. Or, quand ils sont les deux vivants, on n'a pas le droit de faire Ola tant qu'on n'a pas porté encore Hacham. Par crainte de cela, Rabbi Eliezer a dit, c'est quoi? Tu retrouves là, l'autre il meurt. On arrête là. Ça, on peut dire dans le deuxième cas de Hacham qui a été perdu. C'est pour ça qu'il dit, aval, mais, gabet murat Hacham, ou la de Tmorata. Mais dans la Tmora, quand quelqu'un a dit Korban Hachem, j'ai fait une Tmora, ou bien le fils de la Tmora, les enfants de la Tmora, il n'y a pas cette crainte. Tu ne peux pas dire, si on retrouve avec le premier, la Tmora elle est là, la Tmora tout le monde sait qu'il faut qu'elle soit perdue, parce qu'il n'y a pas de risque de confusion avec la maman. Et moi j'aurais dit, peut-être que Rabbi Eliezer est d'accord avec la Hachamim, comme quoi on la laisse perdre, qu'est-ce qu'elle a un défaut, c'est terminé. On n'a pas besoin qu'on la laisse mourir. C'est pour ça qu'il a été obligé de t'enseigner, même dans le premier cas aussi, que Rabbi Eliezer dit, même dans ce cas-là, on laisse mourir l'animal. Maintenant, mais si on m'enseigne le premier cas, donc justement de la Tmoura, que l'animal il doit mourir, moi j'aurais dit la même chose. Là, les Haramim ont dit, il va paître. Mais, Aval Gabé Hacham, comme il y a un risque de confusion, peut-être que les Haramim seraient d'accord avec Rabbi Eliezer, comme quoi il va mourir. Alors on t'a enseigné que non. C'est-à-dire, alors Ahmad Abdurrahman Ahmad Abdurrahman il a dit Rab Nachman au nom de Rabbi Abou Mahloket et Ahad Kapara. La Mahloket donc contre Hachamim et Rabbi Eliezer, c'est après qu'il a été expié par le déchat. Avant le Vne Kapara. Mais si on retrouve l'animal, l'original, avant qu'on a été expié par le second, selon tout le monde, lui-même, l'original, on apporte Hacham. Amar Rava, pardon, c'est la Mahalok dans la Tmoura, d'accord, dans la Tmoura de Hacham. Mahalok est dans la Tmoura, c'est ça. Donc, la Mahalok, quand on a dit que il a fait Tmoura, il a un bébé de Tmoura, donc qui est mâle, oui, un il dit il faut le laisser mourir, l'autre il dit il faut attendre jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Ça, il a dit quand est-ce qu'il y a cette mahloket, c'est quand on a été déjà pardonné. Avant l'ifnika pour la mission n'a pas encore été, le korban original n'a pas encore été amené, puisque de toute façon il ne peut pas être amené si c'est une femelle. Oui. Rabbi Eliezer dit, non, Rav Nachman dit tout le monde est d'accord qu'on apporte Hacham, lui-même il est Hacham. Puisque c'est un garçon, on amène Hacham. Amar Rava, il a dit, pas question. J'ai deux objections. Comment tu peux faire une expiation avec une Tmoura qui elle-même, elle est interdite?
Le monsieur, il a fait un péché quand il a fait de Mora. Et comment tu dis quoi? Parce qu'il a Hacham, il apporte un Hacham avec ce fils de Tmora, c'est pas possible. Ça, c'est un. Et en plus, en plus, on a vu que il a dit que même si on accepte que le premier dérivé, on apporte Korban, le second, on n'apporte pas Korban. Or ici, tu as le Hacham original, la Tmora du Hacham, ça c'est un premier. Et là, le fils de Tmora, c'est un deuxième dérivé. Donc tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas apporter celui-là. Donc comment tu dis que le bébé, on peut l'apporter à Hacham? C'est pas possible. Elle n'est pas un Hachidma. Elle change. Voilà comment il faut dire. Donc avant l'expiation, ils sont mahlok. Il a dit, mais si il a été expié déjà par le Hacham, par l'original, ce bébé-là de Tmora, il sera apporté en tant que Ola. Si on retrouve, on explique toujours l'original. La Tmora, on le laisse. La Tmora, de toute façon, ça va être à part. C'est pour ça que comme il a été expié par le Hacham, il ne peut pas porter un deuxième Hacham. C'est pour ça qu'il dit, après Kapara, quand tu étais déjà expié par ton Hacham, celui-là, le Tmora, il sera uniquement Ola. Alors, il m'a dit, je comprends pas. Mais on vient de dire maintenant que le premier dérivé, on l'amène et le deuxième non. Comment celui-là te dit, on amène Ola? L'enfant de la Tmora, c'est. Eh oui. Il a dit, Kacha, tu as raison, c'est une question. On est très en retard.